Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans notre invitée. Elle est l'une des compagnies nationales les plus importantes du pays avec près de 90 000 employés et se retrouve une nouvelle fois dans un gouffre financier, cette fois sans précédent. Alors pourquoi et comment la Sonelgaz en est arrivée là? La Sonelgaz, qui devra commencer à payer ses dettes à partir de 2022, est aujourd'hui contrainte de satisfaire une demande croissante en énergie tout en poursuivant sa politique d'investissement. Comment va-t-elle s'y prendre? Pour y parvenir, élément de réponse avec vous, Monsieur Mohamed Arka, président, directeur général de la Sonelgaz. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame, et je vous remercie pour votre invitation. Alors, tout a été dit ou presque sur la Sonelgaz. On a même annoncé sa faillite imminente. Alors d'abord, si vous deviez résumer la situation très brièvement, comment ce géant électricien public en est arrivé là? Merci Madame. Donc, d'abord, la situation n'est pas aussi catastrophique que ça, madame. Je vous donne quelques chiffres de Sonelgaz actuellement. Nous sommes arrivés à un niveau de production d'énergie électrique qui a atteint les 15 800 mégawatts sur le réseau cette année, avec une demande qui a atteint 2 fois le record cette année de 14 150 mégawatts. Et nous avons fait face à l'ensemble de cette demande croissante cette année, malgré la canicule qui est exceptionnelle cette année de plus de 3 mois. Donc Sonelgaz aussi a réussi à réaliser un réseau important de réseaux très haute tension et aussi arriver à un taux de recouvrement électricité en Algérie de plus de 98% et un taux de pénétration de gaz de pratiquement 58% avec les dernières réalisations. Donc, par rapport à la demande, nous sommes en phase par rapport à cette demande croissante et les investissements réalisés par Sonelgaz pendant ces 10 dernières années donc, ont permis, ils vont encore permettre à Sonelgaz de faire face à cette demande croissante. Donc, est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui a mené la Sonelgaz à cette situation, malgré tous les bons indices que vous êtes en train de citer? La situation, cette situation, je vous dis que l'investissement n'a jamais été arrêté au niveau de la Sonelgaz. Nous avons fait un choix. Le choix est que nous devons faire face à cette demande croissante, au développement du pays. Nous avons de l'industrie qui se développe et nous avons aussi le côté domestique qui se développe avec beaucoup d'équipements. Elle est là la difficulté principale, faire face à cette demande? La demande, elle est là, nous la maîtrisons parce que nous avons des planifications au niveau de la Sonelgaz. Chaque 10 années, on fait une planification et nous avons une révision de cette planification tous les 3 années. Donc nous connaissons et nous sommes en phase par rapport à cette demande. Donc la demande, on est là pour satisfaire la demande et encore accompagner notre investissement. Nous allons encore faire chaque année 2000 mégawatts jusqu'à 2027 pour pouvoir faire face à toute cette demande et essayer d'être avant maintenant, d'être avant les investisseurs. C'est comme ça qu'on peut accompagner le développement. Et nous sommes, avec nos investissements en matière de centrales électriques et de lignes très haute tension, de postes de transformation électrique et aussi de la canalisation pour la distribution du gaz, nous sommes arrivés cette année à atteindre un record de production et de faire face à cette demande. Et nous avons encore dans la planification une réalisation de 8000 mégawatts jusqu'à 2022. Alors vous décrivez un groupe en bonne santé, un groupe économique en bonne santé. Pourtant nous sommes en train de parler d'une situation financière difficile que connaît aujourd'hui la Sonelgaz. Concernant le diagnostic de cette situation, est-ce qu'il a été fait au niveau du groupe? Exact, c'est bien, votre question elle est pertinente. C'est vrai que je vous parle des investissements. Sonelgaz est un investisseur majeur. On doit faire face à cette demande croissante et ça c'est une obligation. Et aussi, je vous dis que c'est un choix. On est allé délibérément vers l'endettement. Et cet endettement, c'est à travers des crédits long terme avec notre banque, la BNA. Et c'est des crédits avec beaucoup d'avantages. L'État nous a soutenus
avec ces crédits long terme, avec un taux bonifié de 1%. Et donc ceux qui ont parlé de faillite de la Sonelgaz se sont trompés. La faillite n'existe pas et ne sera pas. L'activité de Sonelgaz est une activité pérenne. Nous avons cette obligation de service public. Oui. Alors, y a-t-il une vision claire et continue sur les objectifs futurs du groupe? Vous parliez de vision et de programmes étalés sur une dizaine d'années. On a pu observer certaines contradictions, des renoncements sur certaines décisions ou des programmes importants comme sur l'endettement extérieur. Est-ce que le problème n'est pas déjà là? Madame, franchement, nous avons des crédits long terme qui vont nous couvrir tout notre programme jusqu'à 2022. Nous avons déjà la mobilisation de fonds pour pouvoir faire notre programme jusqu'à 2022. Maintenant, les pouvoirs publics, ils ne vont jamais nous abandonner. Nous sommes toujours en phase avec ces demandes et essayer de faire l'investissement qui va nous permettre aussi non seulement de répondre aux besoins, mais aussi d'améliorer la qualité de service. Nous avons beaucoup de programmes, mais le financement de nos programmes n'a jamais été un problème pour l'État. Donc l'État est toujours là, a toujours... Je parlais plus au niveau managérial, en fait. Au niveau managérial, l'État... de l'exécutif. Oui. L'État a toujours mis en place, avec le concours de la BNA, des crédits long terme pour Sonelgaz qui nous a permis de réaliser, malgré la faiblesse de notre revenu. On va en discuter peut-être tout à l'heure sur la faiblesse de notre revenu. Le physique augmente. Le physique augmente d'année en année. Oui. On est en train d'augmenter le physique des ventes. Alors, vous avez parlé de grands programmes, justement, qui ont été tracés pour le paiement des dettes, notamment avec les collectivités locales. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Peut-être vous faites allusion ici aux créances, pas les dettes, les créances, c'est les créances, madame. Donc les créances, nous avons les recouvrements des créances. Donc nous avons atteint, vous avez raison, un niveau fort, important, très important, de créances jamais égalées. On est arrivé à 70 milliards de dinars de créances entre administration et abonnés ordinaires. Abonnés ordinaires. Bon, chaque jour, notre tableau de bord se modifie, parce qu'il y a des paiements. Par ce plan d'action qu'on a mis en place, nous sommes en train de voir l'évolution positive. Donc le concours des collectivités locales est aujourd'hui requis dans cette opération, oui, fortement. Nous sommes en étroite collaboration avec les wilayas. Messieurs les wilis, et je les remercie, ils sont en train de nous aider à mettre en place des plans de recouvrement et aussi des échéanciers de paiement. Donc, dans cette optique, nous sommes très favorables. Et nous avons généralisé ça même au niveau de nos abonnés ordinaires. Les abonnés ordinaires qui ont une ardoise très importante de factures non payées. Donc nous, dans notre plan que nous avons mis en place, c'est pas recourir systématiquement à la coupure. Non, c'est pas possible. Nous sommes une entreprise économique. Nous devons préserver notre client. Et notre client, c'est l'abonné ordinaire et aussi l'industriel et l'administratif. Donc nous, on doit préserver nos revenus. Donc on ne va pas vers la coupure. Ça, c'est le dernier recours, quand il n'y a pas d'espoir. Mais nous privilégions la discussion, le dialogue. Et nous avons modifié. Vous avez constaté que nous avons modifié les horaires des agences commerciales pour travailler le samedi. Avant, on ne travaillait pas les samedis. Mais on est revenu à travailler les samedis. Pourquoi? Pour se rapprocher de ce client. Peut-être il n'a pas bien compris sa facture. Il n'a pas bien saisi un peu il n'a pas compris que nous sommes dans la capacité de revoir et rediscuter et rééchelonner. Donc il y a une démarche de proximité, envers vos clients. Vous avez raison, de proximité et d'attirer le client vers nous et d'essayer de créer cette passerelle et d'avancer avec nos clients. On va revenir sur cette question du recouvrement avec les questions des téléspectateurs qui vous les ont posées sur notre page Facebook à l'annonce de votre passage dans notre invité. On va passer au dossier des tarifs de consommation qui semblait presque ficelé, tant l'argument était sans appel. Le coût de revient du kilowattheure est nettement supérieur au prix de vente. Vous arrivez à la tête de la Sonelgaz et vous dites, niet, il n'y aura pas d'augmentation. Alors, on est un petit peu perdu, Mohamed Arkab. Non,
savez, vous savez que la question des tarifs, ce n'est pas une question à poser à Sonelgaz uniquement. Oui. C'est un prix administré. Donc il y a les pouvoirs publics, et il y a la commission de régulation de l'électricité et du gaz. Nous proposons, nous examinons avec eux et nous proposons. Pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas d'augmentation de tarifs? Parce que dans la loi de finances elle est encore maintenant de présentation FLAPN, ce n'est pas à l'ordre du jour. La question de tarification de l'électricité n'est pas à l'ordre du jour. Mais nous, pour protéger nos revenus, il n'y a pas uniquement la tarification. Bon, pour protéger les revenus, il faut diminuer ces branchements illicites. Oui. Il faut Justement, diminuer alors les comment vous pertes. allez faire sans pratiquer un prix réel de consommation, redresser un petit peu la barre financière de l'entreprise? Exact. Donc, ce volet ne sera pas écarté. La tarification, on va toujours regarder et discuter avec les pouvoirs publics et représenté par l'autorité de régulation qui est la CREG. Ça pourrait revenir à moyen terme? Bien sûr, non, revenir, on va discuter, on va voir, on va consulter, on va discuter avec les... Il n'est pas clos. En fait. C'est normal, c'est les prix. Les prix doivent être toujours en adéquation avec l'environnement, l'investissement. Donc ça, c'est le prix, ça, c'est la politique des prix. Mais revenons à la protection des revenus. Nous sommes attaqués par des branchements illicites. Nous avons des pertes d'énergie de 15,5% de la vente. Tout ça va nous permettre de récupérer nos revenus. Nous sommes en train, exactement, il y a une différence entre l'achat et la vente de 15,5% que nous devons revenir à une norme internationale qui ne dépasse pas 5-6%. Donc, et les autres, c'est les pertes acceptable. Les pertes techniques. Les pertes techniques, c'est partout par le monde. Vous allez trouver les 15%, c'est énorme, et on reconnaît. Et nous devons travailler pour réduire ces pertes et s'attaquer aux branchements illicites. Nous avons mis un plan d'action parmi les points essentiels, c'est chez nous. On va revenir chez nous, à Sonelgaz, pour parler de ce compteur. Nous avons commencé à mettre en place des compteurs électroniques. Oui. Le compteur électronique va avoir beaucoup d'avantages. Et le système de gestion de la clientèle qu'on est en train de mettre en place avec notre filiale Elite, c'est El Jazeera Technologie, El Jazeera Information Technologie. Nous sommes en train de faire un système de gestion informatisé qui va nous permettre d'améliorer nos performances et de déceler ces points de fraude et des branchements illicites. Avec précision? Avec précision. Avec précision. Donc ce sera terminé, les branchements illicites? Pas terminé, mais ça sera... C'est difficile. Nous allons diminuer. Et nous allons toujours... C'est un travail de longue haleine. Ça ne va pas se terminer tout de suite. Justement, c'est une question qui a été posée par les téléspectateurs. Pourquoi la Sonelgaz a laissé faire ces branchements illicites? Pourquoi? Pourquoi, jusqu'au point de se retrouver dans des difficultés financières importantes? Pourquoi ne pas avoir mis ces moyens de contrôle, de surveillance avant d'en arriver là? Sonelgaz n'a jamais laissé faire les branchements illicites. Elle les combat toujours. Mais vous savez, ça se constitue chaque jour. Nous sommes en train de recenser un peu les points noirs autour de ces consommations illicites et nous maîtrisons les régions, nous connaissons nos pertes, Winram, comment ils sont, où est-ce qu'ils se situent, donc nous avons une idée générale. Sauf que cette fois, il y a la décision de La décision, elle est ferme, on revient fort, on va faire face à ces... Parce que pourquoi le branchement illicite, madame? C'est deux objectifs que nous voulons atteindre. Le premier objectif, bien sûr, protéger nos revenus, ça c'est terminé, c'est inadmissible, c'est inacceptable. La deuxième, c'est la sécurité. Quand on branche un quartier, quand quelqu'un vient, les gens, ils ne sont pas nos clients. En général, ceux qui branchent illicitement, ils ne sont pas nos clients. Évidemment. Ils viennent brancher illicitement, ils touchent à un réseau. Et quand on touche à un réseau, on change les paramètres de ce réseau. On le perturbe, on perturbe nos vrais clients. Et en même temps, on peut créer un incident majeur jusqu'à l'explosion et des incendies qui peuvent générer des causes et jusqu'à des risques énormes. Énormes. Donc c'est pour cela qu'on doit combattre avec l'aide de nos clients, nos vrais clients, nous aider à éliminer ces branchements illicites. Est-ce que vous avez fixé un délai pour ce recouvrement?
Le recouvrement, nous avons fixé la fin de l'année parce que nous avons un objectif annuel. On doit réduire ce montant de moitié. On est obligé. Donc arriver à 7% d'ici la fin de l'année. On doit arriver d'ici la fin de l'année. On est à 70 milliards de dinars. On doit boucler l'année à 35 milliards de dinars. C'est un challenge. Votre communiqué le 31 C'est un challenge. Nous travaillons pour. Nous mettons toutes nos énergies pour atteindre cet objectif, protéger nos revenus. Et aussi, madame, si vous permettez, nous allons mettre des brigades. La loi 2002, le 0201 de l'électricité et transport et la distribution de gaz par canalisation, promulguée le 5 février 2002, cette loi nous permet de mettre en place, et nous avons mis en place par le passé, la police administrative de l'énergie. Ces brigades vont nous permettre de sillonner les quartiers, les endroits, là où nous avons ciblé les foyers de branchements illicites et de fraude. Parce qu'il n'y a pas uniquement les branchements, il y a les fraudes aussi, il y a d'autres types de fraudes. Et nous allons rapidement. Nous sommes en train de s'organiser et rapidement, ça va encore. Ce que vous appelez les points noirs d'ailleurs. Voilà. Alors, on revient juste un mot sur la tarification. Il y a eu une réflexion au niveau du ministère de tutelle pour appliquer à moyen ou à long terme d'ailleurs, pour les tranches à très forte consommation électrique, donc qui paieraient le prix juste de la consommation. Est-ce que ça pourrait aller vers cette piste-là en premier lieu, et non pas augmenter directement. Est-ce qu'il y a une réflexion dans ce sens? La réflexion était dès le début, quand on a créé les 4 tranches. C'était ça la réflexion, c'est de préserver la première tranche. Nous avons 2 millions d'abonnés de nos clients qui sont sur la première tranche. Et nous voulons toujours préserver cette classe. À 3 dinars. Donc c'est toujours cette classe qui est maintenant qui est restée stable. Mais par contre, les autres classes qui sont la deuxième tranche et la 3e tranche et la 4e tranche, ça on se rapproche, la 4e tranche, du prix réel de l'électricité. Les gens qui ont les moyens, bien sûr. Notamment les entreprises. Les entreprises, les foyers, les villas. Les gens qui ont les moyens, ils vont payer le tarif réel de l'électricité. Donc il y a une réflexion très sérieuse à faire appliquer cette mesure. L'étude, elle y est. L'étude, elle existe et nous allons vers. On va un petit peu avancer dans le débat par rapport à la restructuration du groupe Sonelgaz. Elle a été faite en février de l'année en cours, le 12 février. Une réorganisation en fait. Alors est-ce que cette restructuration tardive du groupe n'a pas aussi aggravé la situation? Puisqu'on a parlé de cibler une meilleure flexibilité, une meilleure efficience dans le management, dans la gestion du groupe. Et ça a mis plus de 2 ans pour que ce projet soit validé par l'Assemblée générale de la Sonelgaz. Permettez-moi, madame, de vous dire que Sonelgaz, c'est un groupe industriel qui a connu beaucoup d'événements depuis et avant la promulgation de la loi sur l'électricité et la distribution du gaz par canalisation de la loi de 2002. Avant 2002, on était verticalement intégré. La Sonelgaz était réalisée par ses propres structures, toute la chaîne de valeur, de la production de l'électricité, du transport et jusqu'à la distribution et aussi le transport de gaz par canalisation, par ses propres structures. Après la promulgation de la loi 2002, Sonelgaz s'est restructuré en filiales. Les activités cœur métier que nous avons, nous, production, transport et distribution, ainsi que le transport du gaz, ont été érigées en filiales. Donc, et plus, avec les filiales travaux et les filiales services, on est arrivé à un groupe industriel de 42 filiales, de 42 sociétés. Ce qui était trop? 42 sociétés, non. C'était le schéma projeté et bien étudié. Après, 10 ans après, on a fonctionné avec ce schéma. On est arrivé en 2016, et aussi avec la demande des pouvoirs publics, nous avons évalué ce fonctionnement du groupe. Et l'évaluation de ce fonctionnement du groupe nous a amené à faire encore une organisation, une réorganisation, une adaptation. Quand même pas mal de filiales. Une adaptation. Nous avons adapté. Mais c'est pas rien. Oui, oui.
C'est pas rien, c'est une grande réorganisation qui a eu lieu. C'est une adaptation par rapport à l'environnement. Alors le groupe dit dans son communiqué viser une transparence dans la gestion de la Sonelgaz. D'abord, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est ce qui a fait défaut jusque-là à la Sonelgaz? La Sonelgaz a toujours eu c'est dans le communiqué, gestion... hein? Oui, il y a toujours eu une gestion transparente. Il n'y a pas de souci dans ce sens. Non, le but recherché... Et pourquoi avoir parlé de transparence? Non, on a parlé d'efficience et d'efficacité dans la gestion. Et de transparence. Et de transparence par rapport à plus de communication. Parce que nous sommes organisés pour aller vers notre client. Parce qu'on n'était pas... Franchement, on ne communiquait pas beaucoup. Et Sonelgaz est toujours mal vu. Alors que nous prestons pour nos concitoyens, nous sommes en train de produire et de mettre à leur disposition un produit très important, qui est l'électricité et le gaz. C'est pour cela, nous, quand on a fait cette réorganisation, nous avons ramassé des filiales pour l'objectif d'atteindre cette efficacité dans notre gestion, et nous avons créé au niveau central une direction de communication et aller vers le niveau décentralisé par des structures de communication pour être très... Le volet formation, rapidement, Mohamed Arkab, est-ce qu'il est important aujourd'hui, notamment pour le management, encore une fois, pour dépasser les défis de la technologie, par exemple, des nouvelles technologies aujourd'hui dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que ce volet, à quel point ce volet il est important aujourd'hui au niveau du groupe? C'est très important, madame. C'est une question très importante parce que nous sommes une société basée sur la ressource humaine. Nous près de 90 000 employés. Nous, ça, c'est notre challenge. Nous, toujours, le plan de formation est toujours bien ciblé par rapport à un objectif donné. Nous avons des plans de formation et que nous corrigeons aussi tous les 3 ans. Et chaque année, on fait une évaluation de nos plans de formation. Je vous donne une idée que cette année, nous avons ciblé les nouvelles technologies. Nous avons ciblé d'aller vers cette formation qui va ramener nos cadres à être en phase par rapport à ce qu'on va mettre sur le terrain. Et aussi, nous avons ciblé le manager de demain. Nous avons signé avec USTDA, c'est une institution aux États-Unis qui nous a proposé un plan de formation pour nos cadres à très haut niveau, et de même niveau que les managers aux USA. Et nous sommes en train de les former ici en Algérie, par des formateurs qui viennent ici en Algérie. Et une partie qui sera faite, nous avons ciblé une centaine de cadres au niveau de Sonelgaz pour leur donner cette formation de très haut niveau. En fait. Très haut niveau. Alors, toujours par rapport à la réorganisation du groupe, la détermination des responsabilités sera de mise. Désormais, on pouvait aussi lire dans le communiqué, notamment par rapport à la CREG, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz. Certains plaident pour une nouvelle réforme de la loi, justement, sur l'électricité et le gaz datant de 2002. Juste votre avis là-dessus? Non, madame. De toute façon, nous, on travaille en étroite collaboration avec cette autorité de régulation. Nous avons beaucoup de travail qu'on le fait ensemble et quand il y a beaucoup de rapports, beaucoup d'analyses, de retours. Et ceux qui disent que la CREG ne s'est pas approprié toutes ces prérogatives, en fait, c'est par rapport à cela? Non. Vous leur répondez quoi? Je vous dis que non. La CREG actuellement est en train de faire un travail qui est en train de nous permettre aussi toujours de s'améliorer. Parce qu'ils sont toujours derrière nous sur des critiques par rapport à des opérations qu'on est en train de mener et que peut-être c'est pas visible parce que peut-être c'est pas communiqué. Toujours un problème de communication. Oui, peut-être, mais je vous dis que la CREG est toujours derrière cette activité qui nous permet à chaque fois de s'améliorer et de poser les vrais problèmes. Alors justement, par rapport aux vrais problèmes, vous dites que la Sonelgaz a les moyens de réaliser des programmes tracés à chaque fois. Et à chaque fois, le groupe révisera ses programmes en fixant les priorités. Brièvement, quelles sont aujourd'hui les priorités de la Sonelgaz, concrètement? Et comment allez-vous les financer? Les priorités, c'est clair. Nous avons un besoin et une demande à faire face. Et la demande, elle est croissante. Elle est constamment croissante. La demande, elle n'est pas uniquement au nord.
La demande, elle est au Grand Sud. Dans quoi vous allez investir, Mohamed? Nous allons investir et nous continuons à investir parce que nous avons un programme qui est en cours de réalisation sur les centrales électriques. Oui. Nous allons encore construire les centrales électriques. Les centrales électriques que nous allons construire, c'est des centrales cycles combinés de grande puissance. Des puissances qui dépassent 1400 MW. Et nous allons encore continuer à construire notre réseau, à améliorer le réseau électrique par la construction de postes, par la construction de lignes. Et ça, qui va accompagner la construction des centrales au niveau de différentes régions. Nous avons aussi un programme au niveau de la distribution pour améliorer la qualité de service. C'est aussi de mettre à niveau nos réseaux moyenne et basse tension et aussi s'attaquer à ces foyers de pertes et de branchements illicites qui vont dans l'amélioration de la qualité de service. Donc, et par rapport au financement? Et par rapport au financement, nous avons un programme avec la BNA, nous avons des crédits long terme, madame. Nous n'avons aucun souci à se faire par rapport à ça. Le financement non conventionnel décidé par l'État. C'est ce qui va financer les projets futurs de la Sonelgaz. Oui, il va permettre à la BNA d'avoir de la liquidité. C'est ce qui est maintenant un point qui freine un peu. Il freine un peu l'évolution de tous nos programmes. Vous avez vu qu'il y a des entreprises qui ne sont pas payées, il y a des retards de paiement. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de travailler. On est en train de travailler, mais nous avons un retard de paiement des entreprises qui ont réalisé. À travers ce crédit non conventionnel, nous allons non seulement payer les entreprises qui ont des reliquats chez nous, de paiement, et nous allons continuer à construire. Alors, on en arrive au dernier volet de cette émission, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Les énergies renouvelables, le programme des énergies renouvelables a été érigé au rang de priorité nationale, mais qui peine à se déployer, à peine 500 MW en énergie renouvelable, et plus de nouvelles par rapport au projet des 4000 MW. Mohamed Arkab. Qui peine, excusez-moi madame, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que nous sommes sur notre programme. Le programme a commencé en 2011, quand nous avons préparé le premier programme de l'État. L'État, c'est le programme de l'État de 22 gigawatts. C'est un programme de 22 000 mégawatts. Oui. Mais ce programme a été tracé avec des phases. La première phase, c'était la phase d'apprentissage et d'aller vers quelle technologie. On s'est demandé, à travers notre cahier de charge, de chercher la technologie. Donc on a créé une centrale, on a construit une centrale de 1,1 MW à Ardaya, où on a mis les 4 technologies du PV, du photovoltaïque, et nous avons construit notre première ferme éolienne à Caberten à Adrar. À partir de là, nous avons tracé le programme de 2013. 2017, réalisé complètement. Et ce programme de 400 MW, dont nous avons réalisé 443 MW qui sont en cours, sont sur le réseau. Les 443, les 343. Ces 343 nous placent parmi les pays les plus développés en Afrique, en matière de développement des énergies renouvelables. Mais on est loin quand même de nos objectifs tracés. Oui, nous allons crescendo, madame. C'est par rapport à maintenant, nous sommes en train de voir que les prix des photovoltaïques s'améliorent considérablement. Nous attendons que le moment opportun pour pouvoir lancer des programmes de centrales de grande capacité. Oui. Parce que juste rapidement, par rapport aux 4000 MW, le projet de 4000 MW, ce projet-là, on n'en entend plus parler, notamment par rapport à son appel d'offres qui a été reporté sine die. Il n'est pas reporté, c'est un cahier de charge qui est en cours d'élaboration et toujours en préparation. On n'a toujours pas de date? Non, on a toujours, je vous ai expliqué, ça sera en adéquation avec les prix. Donc on attend que ça baisse? Non, ce n'est pas qu'on attend que ça baisse. Nous sommes en train de préparer notre meilleur schéma en Algérie. Nous voulons intégrer aussi. On veut faire de l'intégration nationale. On ne va pas faire du renouvelable pour faire du renouvelable. Nous devons, bien sûr, s'intégrer dans une politique de politique énergétique et aussi
s'intégrer dans la politique de l'État d'intégrer national. Alors on en arrive à la dernière question et celle-ci vous est aussi posée par un téléspectateur. La Sonelgaz qui lorgne désormais sur le marché africain avec les opportunités d'intervention, notamment dans le marché de services et travaux en Afrique subsaharienne. Un téléspectateur vous dit que ça n'est pas vraiment dans les cordes de la Sonelgaz qui peine déjà à combler la fourniture de l'électricité du pays. Vous lui répondez quoi, Mohamed Arkab? Et ce sera votre dernière réponse. Je lui dis que Sonelgaz, ce n'est pas uniquement production, transport et distribution de l'énergie électrique. Sonelgaz aussi, c'est l'étude du réseau. Sonelgaz aussi, c'est des sociétés qui réalisent les centrales et les réseaux haute tension. Et c'est des sociétés qui ont une capacité et une qualité de prestation internationale. Donc nous sommes tout à fait, vous êtes tout à fait capable nous sommes capables de placer, d'étudier le réseau, d'étudier des réseaux et de réaliser des réseaux et d'utiliser du matériel produit en Algérie, tel que les câbles, les transformateurs et autres matériels qui nous permettra de réaliser des projets en Afrique. Mohamed Arkab, je rappelle que vous êtes le président directeur général de la Sonelgaz. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. C'est moi, merci beaucoup madame. Merci à vous également de nous avoir suivis dans ce numéro de notre invité. Je vous rappelle que le replay de l'émission sera sur la page Facebook de l'émission Notre Invité. Très bonne suite des programmes sur notre chaîne et à mercredi prochain. Bonsoir.